Notre plaisir à nous, c'est la pêche au gros. Malheureusement, on a le droit de les baguer, de les ramener au port pour cette année 2018 du 10 juillet jusqu'à la fin septembre. Donc ça fait quand même court. Pour cette année, on a eu 5 départs, 5 combats, 2 poissons montés à bord, 1 relâché, 1 ramené au port. Sur une vingtaine de sorties, ça fait quand même beaucoup de temps à attendre. Et voilà ce qui se passe pendant qu'on attend. Ce jour-là, la mer était belle, presque d'huile. Gilbert dormait, Didier, Sophie et moi, on était sur le fly en train de discuter. Regardez bien le bout de la petite canne que j'ai mis en loupe. Il plie, ça gigote, on n'entend pas le grelot. Trois quarts d'heure après, Gilbert dormait toujours et Didier décide de remonter sa canne pour voir s'il y a encore des appâts au bout. Tu vois, moi ça me suffit. Comme un haricot, t'as vu une casse-croûte qu'elle se tape? Ah, par la queue. Surprise, il y avait un mancreau qui se débattait au bout de la ligne. Il avait dû se décrocher de l'hameçon, enfin avant il avait dû s'enrouler par la queue, se décrocher de l'hameçon, on sait pas trop, mais enfin il était toujours là. Un suicidaire. Ça dit de où il est resté? Il est reste de pain, lui. Ah, c'est peut-être gars en train de bouffer le pain d'hier. L'attente est longue, chacun s'occupe comme il peut. Là on voit très bien Didier qui s'amuse avec ses doigts de pied. Voilà, voilà. Sophie a décidé d'aller se baigner et Gilbert a enfin fini sa sieste. On va te mettre là l'échelle. Tu as vu l'échelle? On va bouger plus long. On bouge pas, on va se tenir. Et la moule, ça. La moule, ça attire les thons. Pas de commentaire. Je les attire, après. Mets-toi en marche arrière plutôt. T'as pas une boute pour mettre dans l'eau si jamais pas? Ouais, on va rester accroché là. Bon, j'aurais voulu un élastique. J'en ai pas. Donc, Là. non, mais c'est la boîte de gros élastiques. La même boîte que ça, mais pas pareil. des gros. Là-dessous, pour trouver la filons. Non, elle est pas là. Et tu attaches avec un ballon. Elle a été niquée plein, je sais pas où. Une des principales activités pendant qu'on attend comme ça, c'est le rosé. Alors bien sûr, après, voilà ce qui se passe. Bon, c'est vrai, on y passe tous. J'ai choisi de vous montrer Gilbert, c'est le plus élégant pendant cet acte. Alors, j'ai pas vu, ça ne fait rien du tout. C'est quand même. Mais non, ce n'est pas un petit oiseau qu'on a embarqué, c'est le distributeur de sardines Kikwin.
Alors, bon capitaine, je décide d'entretenir le matériel. Il dit maison et tout sur la pince, ça. Elle est vachement dure, la pince. Bon, après le café, il n'y a pas l'agneau d'habitude? Ah. Courir. Allez. À cette saison, Ah, c'est bon. qui n'est pas encore totalement finie. Marre de Bourgogne, le médicament à Didier. Ça pue ça, hein, c'est dégueulasse. Hein. Gann. Et tu remarqueras. Ah, maigri, Guy. Oui. Eh, la caméra filme. Hein. Cette caméra. Il va falloir que je recommence à Il manger. refume. La caméra filme. Ah oui. Non, toutes ces films-là, c'est poubelle. C'est à partir du moment où il y a des départs. C'est Bah oui. poubelle. Attendez, reste comme ça, Guy. Je veux prendre une photo tous les trois. Non, mais tu rigoles, tu vas Non, pas gâcher une attends, photo pour nous prendre tous les trois. Did, Donc toi. rapproche-toi, Did. Enlève tes lunettes aussi quand on Voilà, reconnaît. Hein. Did. Tu peux, les prendre sur. Les effets du médicament à Didier. Voilà, on fait pas le con avec ça. Voilà, on va mon cul. Mon cul. La caméra, Didier, la caméra. La caméra, ça s'efface J'ai une pris caméra. la caméra. Eh bien non, quand on veut pas, ça s'efface pas. Maintenant, la tête. Ah non, la tête c'est beaucoup plus cher. Non, sur notre tribord, c'était un petit bateau qui pêchait en dérive et qui a dérivé dans notre mouillage. Il a accroché ses lignes, il gueulait, voulait qu'on remonte le mouillage pour lui rendre son hameçon et tout, et voilà. Il y a un bordel avec leur truc. Ah ouais, il prend gueule en plus. Ouais, Guy. Ouais, mais on fait la canard. Ouais. Ouais, le mec, Et en plus, il n'y a pas de sardines sur les hameçons, t'as vu? on leur a pas dit qu'il fallait en mettre. Voilà la fin de la journée, on va récupérer notre mouillage. Là, la mer est encore à peu près belle, donc ça va bien se faire, mais vraiment très délicate quand ça ne s'invente pas. Là, on voit Didier qui rapproche de la boule de mouillage. 358 km/h. On va décrocher. Voilà, ça, c'est la marque sur laquelle on est attaché à la boule. C'est le boulot à Didier et à Gilbert. Assez physique. Moi, je démarre les moteurs. La corde qui relie l'ancre à la boule de mouillage est attachée sur le taquet arrière du bateau. On passe la corde dans l'anneau de la boule de mouillage. Bon, c'est bon, il est en là. Quand le bateau va avancer, la corde va coulisser dans l'anneau de la boule de mouillage et la boule va vouloir s'enfoncer dans l'eau. Bien sûr, avec la pression de l'eau, ça va pas se faire, donc c'est l'ancre qui va remonter de l'autre côté. On navigue jusqu'à temps que la boule de mouillage ait disparu, qu'elle ait coulé. Là, j'ai un peu coupé le film, mais c'est une opération qui dure 2-3 minutes, temps de tirer sur la corde, faire couler la boule et qu'elle arrive à récupérer, remonter par la pression, remonter l'encre qui est au bout.
dire que l'encre est remontée. Quand je vais ralentir, la boule de mouillage va remonter la surface de l'eau. L'encre est accrochée après. Il suffit de faire demi-tour, retourner avec le bateau en direction de cette boule pour récupérer le mouillage, la chaîne, l'encre. Une opération à ne pas se louper parce qu'il ne faut pas croiser la ligne de mouillage, sinon ça se prend dans les hélices et après c'est galère. Voilà, on voit bien la corde là qui est libre. Et les deux matelots, les hommes forts, qui récupèrent et qui rangent tout ça. C'est tout le temps Gilbert qui range, tout le temps Didier qui tire sur la corde et tout le temps moi qui fais les manœuvres. Là je suis revenu, la manœuvre est finie, la boule va apparaître, elle est juste derrière. Là. Et à ce moment-là, je vais aider Didier. Voilà la boule de mouillage. Le cordeau. Et maintenant, c'est la chaîne. Voilà. On monte la chaîne. Je vais détacher l'encre de manière à libérer la boule. Voilà. On range tout et c'est prêt pour le prochain coup. Alors pourquoi on met un mouillage à thon comme ça et qu'on ne s'ancre pas avec l'encre du bateau? Mais c'est simple. Quand on est à la pêche, on est sur des fonds de 40 mètres, 50 mètres, quelquefois 100 mètres. Et donc l'encre du bateau, elle a que 30 mètres. Donc ça ne serait pas suffisant, d'une part. D'autre part, le temps de remonter l'encre du bateau avec le guindeau, ça serait beaucoup trop long quand on a un départ de thon. Alors que là, on détache le bateau qui est attaché à la boule de mouillage. On largue le tout. Bien sûr, avant, on a repéré le point GPS. Et quand on a fini notre combat avec notre thon, on vient récupérer au point GPS, on vient récupérer notre boule de mouillage. Maintenant, c'est le retour au port, manœuvre d'accostage. Pas compliqué à faire quand il n'y a pas de vent. Un peu plus galère quand ça souffle. En principe, tout va bien jusqu'au jour où on va se louper et où je vais me payer les cailloux, mais bon, c'est impossible. Le téléphone qui sonne, bien sûr, toujours pendant la manœuvre. Alors, pas question de répondre. L'accostage, c'est trop chaud. Voilà, bien arrivé au port, nettoyage du matériel et ensuite direction la pilouterie pour finir la journée. Salut à tous, à la prochaine pour les galères de la pêche.